Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2086 du Zap Image et on commence directement avec l'équipe type de la 17e journée de Ligue 1 qui s'est jouée hier et avant-hier. On peut voir pas mal de Lensois, n'oubliez pas que Lens s'est imposé 3-1 contre le PSG, on peut voir le gardien Brice Samba ou même l'attaquant Loïs Openda, on peut voir aussi Bourigeaud, buteur hier contre l'équipe de Nice, un but inscrit en fin de match, donc lui aussi est présent dans cette équipe, pareil comme Enzo Lefebvre ou même Golovin, l'unique buteur du match. Entre l'équipe de Monaco et l'équipe de Brest avant-hier. Et pour revenir les gars sur l'équipe de Lens, Franck Hens a pris la tête de l'équipe première du Racing Club de Lens en Ligue 2 en 2020. Son équipe pointe aujourd'hui à la deuxième place de la Ligue 1. Son bilan, c'est quand même 49 victoires, 27 matchs nuls et seulement 24 défaites. Voilà, c'est quand même un boulot énorme qu'est en train de réaliser l'entraîneur lensois. Pour moi, je pense qu'actuellement, c'est l'un des meilleurs entraîneurs français actuellement au monde. Je pense qu'on peut le placer dans le top 3 des meilleurs entraîneurs français. On va parler de Rennes, les gars, qui réalise sa meilleure performance dans l'élite après 17 journées, donc 34 points en 2022-2023. Donc, c'est 2 points de plus que leur meilleur record à l'époque qui date de 61-62. Voilà la magnifique saison actuellement de cette équipe du Stade Rennais. Et on va parler toujours de la Ligue 1, mais cette fois-ci de Reims qui est invaincu lors de ses 9 derniers matchs en Ligue 1. 3 victoires et surtout 6 matchs nuls. C'est vrai qu'ils prennent souvent un point, des nuls. Mais bon, ils ne perdent pas. C'est la meilleure série en cours dans l'élite. Voilà, par rapport au nombre de matchs d'affilée sans perdre. C'est Reims actuellement qui a la meilleure série. Regardez le classement actuel des meilleurs buteurs en club cette saison, toute compétition confondue. Et le meilleur buteur cette saison, que ce soit Ligue des Champions, même championnat, c'est Erling Haaland qu'on a inscrit 27 du côté de Manchester City, devant Kylian Mbappé, lui qu'on a inscrit 20. Lewandowski en a inscrit 18, Nkunku 17. On peut voir aussi un autre Français comme Marcus Thuram, lui qui a 13 buts inscrits sur cette nouvelle saison. Lui, il a du mal à marquer des buts. C'est Darwin Nunez, je vous ai montré à midi les gars. C'est immanquable hier lors du match Brentford-Liverpool où Liverpool s'est incliné 3-1. Il avait l'opportunité d'ouvrir le score dans cette rencontre. Et regardez la balle perdue de la part de Domino Pizza en version Angleterre. Désolé si nous avons raté des commandes ce soir. Nous venons de faire commencer ce gars, vu que la carrière de footballeur c'est fini pour lui. Maintenant il est livreur de pizza. Darwin Nunez, parce que c'est vrai qu'il loupe trop de grosses occasions, cet attaquant uruguayen. Quelques infos transferts, n'oubliez pas qu'actuellement on est en période de mercato. Officiel, Kasper Dolberg est prêté avec option d'achat à Hoffenheim. Le Danois qui appartient toujours à Nice venait de revenir du prêt du FC Séville et dans la foulée de nouveau prêté cette fois-ci en Bundesliga. C'est officiel, le Stade Rennais prête Mathis Ablin à Auxerre jusqu'à la fin de la saison. Voilà un petit transfert entre deux clubs de Liga. Lui aussi c'est officiel, c'est Max Weber qui rejoint Leeds United. Il arrive en provenance du club autrichien des Red Bull Salzbourg pour un montant qui n'a pas été divulgué, sous réserve aussi d'un permis de travail. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de 4 ans et demi du côté de Leeds jusqu'à l'été 2027. Bonne chance à lui du côté de la Première Ligue. Quelques autres infos, un transfert, donc Manchester United qui serait très intéressé par Randal Kolo Muani dès janvier. Il pourrait même proposer 60 millions d'euros à l'équipe de Francfort pour s'attacher les services de l'ancien joueur nantais. Donc le Bayern est également intéressé, c'est la priorité de l'international français pour cet été. Donc voilà, peut-être ce sera un grand club pour lui. Ça peut être Manchester United ou l'équipe du Bayern Munich pour son futur. Lui, c'est un jeune attaquant de l'équipe de Montpellier. Il a fêté en plus hier ses 20 ans. C'est Elie Wahi. Et Arsenal a coché le nom du jeune attaquant montpelliérain. Depuis plusieurs mois, le jeune buteur héroltais est évalué à 30 millions d'euros. Donc voilà, peut-être direction Arsenal, bien sûr, pour la pépite de Montpellier. Le Barça aimerait faire revenir Youssoupha Moukoko pour en faire la doublure de Robert Lewandowski. Le joueur aurait refusé une offre de prolongation du Borussia Dortmund, lui qui est au club comme depuis quasiment plus de 7-8 ans. Et là qu'il arrive dans les catégories professionnelles, à seulement 18 ans, il ne veut plus prolonger avec cette équipe qu'il a formée entièrement. C'est pour ça que c'est un gros coup dur quand même pour l'équipe du BVB, parce qu'il ne veut pas prolonger là-bas. Et du coup, le Barça pourrait sauter sur l'occasion et l'accueillir gratuitement pour devenir la doublure de Lewandowski du côté de l'Espagne. La confiance augmente pour l'AC Milan concernant le renouvellement de Raphaël Leao qui est en fin de contrat en 2024. Le joueur veut rester. La nouvelle offre du club rossonero est de 7 millions d'euros par an. C'est ce que demande tout simplement Raphaël Leao. Donc en gros, c'est bien parti pour que Leao prolonge son aventure du côté de Milan. Et toujours avec l'AC Milan, vous savez que le gardien actuel c'est Mike Maignan, et Mike Maignan est blessé quand même depuis pas mal de temps. Il n'est même pas encore de retour là à l'entraînement du côté de Milan. Et Devis Vasquez est arrivé à Milan pour passer sa visite médicale. Le gardien colombien va s'engager en faveur de l'AC Milan pour remplacer pour l'instant Mike Maignan qui est toujours blessé. N'oubliez pas que Mike Maignan a loupé la Coupe du Monde à cause de la blessure. Wissam Aouar aurait trouvé un accord avec l'AS Roma pour un transfert cet hiver. Le club italien
l'Italien doit désormais trouver un accord avec l'équipe de Lyon. Pour rappel, Oussem Aouar sera en fin de contrat en juin prochain. Donc voilà, Lyon, soit ils le vendent cet hiver et récupèrent de l'argent, ou soit ils attendent de conserver jusqu'à la fin de la saison et quittera le club libre. Et on l'annonce peut-être du côté de l'équipe de José Mourinho. Concernant l'Atlético Madrid qui est ouvert à un prêt de Félix pour le reste de la saison, Arsenal et Manchester sont intéressés, ces deux clubs. Cependant, les Colchoneros réclament 21 millions d'euros pour la durée du prêt. Je trouve quand même que c'est très très cher pour 6 mois de prêt. Ils demandent 21 millions d'euros. Cette équipe de l'Atlético de 15 millions de frais plus 6 millions pour payer le salaire sur 6 mois. Donc voilà. Bon, après, est-ce que Manchester et Arsenal vont accepter ça? On le saura dans les prochains jours. La Juventus Turin proposera à Adrien Rabiot un nouveau contrat à 7 millions d'euros par an en salaire plus 5 millions de bonus pour le convaincre de rester à l'issue de son contrat qui expire en juin prochain. Sa mère demande 10 millions d'euros annuels à suivre. Vous savez que sa maman est très impliquée, elle a beaucoup d'influence dans la carrière de son fils, puis toujours elle demande beaucoup d'argent. Mais pas que Rabiot avait failli signer à l'époque du côté du Barça, mais sa mère demandait un salaire complètement fou. Du coup le Barça avait dit non, on ne peut pas poser ce salaire. Et voilà, concernant les négociations pour prolonger son aventure du côté de la Juve, sa mère est toujours bien sûr très gourmande niveau argent. On va parler de Lucas Pérez, donc le meilleur buteur de Cadix actuellement en Espagne, en Liga, a payé 1 demi-million d'euros pour résilier son contrat et signer pour le Deportivo de La Corogne. Pourquoi il quitte la Liga pour jouer en 3e division espagnole? C'est simple, il ne supportait plus de voir son club en 3e division. Il veut les aider à retrouver leur place parce que c'est un ancien joueur de cette équipe du Deportivo. Il est amoureux en gros de ce club, il l'adore. Et c'est pour ça qu'il a payé en gros sa clause libératoire de 500 000 euros. Deportivo La Corogne a payé les autres 500 000 euros, donc du coup 1 million, et il a pu être transféré du côté du Deportivo La Corogne pour essayer de faire remonter le Deportivo La Corogne, donc déjà en Liga 2, en 2e division, et pourquoi pas en Liga dans quelques années. Donc voilà, grande classe bien sûr de Lucas Pérez qui avait joué à Arsenal il y a quelques années. Tiens, toujours avec Arsenal a déclenché l'option pour prolonger le contrat de Bukayo Saka jusqu'en 2024. Des discussions pour une prolongation de contrat à long terme sont en cours. Voilà, il pourrait prolonger jusqu'en 2024 et surtout après prolonger pendant longtemps, peut-être 2028-2029 pour être une nouvelle proposée. Enfin, il pourrait prolonger jusqu'à ces années-là. Arsenal toujours a soumis une offre au Shakhtar pour Mudryk, proche de 50 millions d'euros sans les bonus. Arsenal est la priorité du joueur, même s'il y a aussi Chelsea qui est intéressé. Voilà, s'il venait à quitter le club, ce serait certainement pour Arsenal. Et par exemple, regardez la story de Mykhailo Mudryk. C'était lors du match entre Brighton et Arsenal. Arsenal s'est imposé 4-2, c'était je crois avant-hier. Et deux top coachs, donc De Zerbi, l'ancien coach qu'il avait du côté du Shakhtar, et Arteta, le coach actuellement de Arsenal. Donc voilà, il envoie pas mal. En plus, il regarde les matchs de Arsenal, donc vraiment, il est très très intéressé par cette équipe de Arsenal. Il veut aller jouer du côté des Gunners. On va parler d'Eric Roy, va être nommé très prochainement entraîneur de l'équipe de Brest. Il n'avait plus été coach depuis plus de 10 ans et c'était à Nice et l'aventure avait duré 8 mois. Puis là, normalement, d'aujourd'hui ou peut-être demain, les gars, ça sera officiel. Brest va avoir cette personne en tant que nouveau coach de cette équipe, bien sûr, pour essayer de sauver le club pour ne pas descendre. On va parler de Silvino, ancien coach de l'équipe de Lyon, souvenez-vous. Donc c'est officiel, c'est le nouveau sélectionneur de l'Albanie. Voilà, donc maintenant c'est un coach d'une sélection, Silvino. On va parler aussi d'un autre transfert, donc ça concerne le foot féminin, mais cette joueuse a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois, pas pour le foot, mais plutôt pour des autres affaires. C'est Aminata Diallo, rejoint librement l'équipe de Levante, qui est deuxième du championnat espagnol derrière le FC Barcelone. C'est une grosse équipe Levante dans le foot féminin en Espagne. Donc son avocat s'est dit soulagé qu'elle ait pu retrouver un club après l'affaire Amraoui. Souvenez-vous l'affaire Amraoui avec Diallo et Amraoui. Matistel, l'attaquant du Bayern Munich, il a dit: pour moi être ici au Bayern Munich est un bon processus d'apprentissage. Il y a beaucoup à apprendre, surtout avec ces grands joueurs, cela m'aide sur et en dehors du terrain, de prendre de l'expérience du côté de cette équipe du Bayern, peut-être le futur attaquant, futur numéro 9 de l'équipe de France dans quelques années. N'oubliez pas qu'il est très jeune, il a seulement 17 ans, le jeune Matistel. Regardez le maillot du PSG qui va sortir le 23 janvier prochain. Donc ça sera le 4e maillot du PSG. Quelques images du futur maillot qui sera officiellement dévoilé. Je dis le 23, mais pour l'instant, bien sûr, ça a déjà fuité. Il sera magnifique, ce 4e maillot que le PSG portera pour quelques matchs pour cette fin de saison. On va parler de Léo Messi, les gars, va effectuer son retour au PSG aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, il a bien arrivé à Paris. Il est bien chez lui à Paris. Il est en France, là, actuellement, Léo Messi. Donc demain, ça sera retour à l'entraînement, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est son retour. Demain, ça sera le retour à l'entraînement pour Léo Messi. Et l'Argentin est très motivé à l'idée de remporter sa 5e Ligue des Champions et son 8e Ballon
d'Or. Donc le Ballon d'Or c'est très bien parti. La Ligue des Champions, ben voilà, maintenant il faut, voilà, il y a quand même des adversaires à battre, hein, dont le Bayern Munich en huitième de finale. Mais voilà, il est très très motivé surtout. Hein, bien sûr, il a le sourire. Hein, il vient de remporter la Coupe du Monde. Tout s'est bien passé pour lui lors des dernières semaines. Et maintenant il arrive avec le plein de confiance. Hein, il va apporter tout son talent bien sûr au PSG, hein, pour cette deuxième partie de saison. Et tout porte à croire, hein, que Léo Messi prolongera cette semaine avec le PSG jusqu'en 2024. Voilà le cadeau aussi qu'il peut apporter à cette équipe parisienne, c'est que dans la semaine là ça pourrait être bouclé, la prolongation de contrat de Léo Messi. N'oubliez pas que Messi est en fin de contrat officiellement au 30 juin et du coup il pourrait prolonger dès cette semaine une saison de plus, hein, jusqu'en 2024 plus une autre année en option. Mais voilà, jusqu'en 2024 ça pourrait être officiel là dans la journée. Bien sûr ça, ce serait une très très bonne nouvelle pour le club parisien. Et toujours avec Paris, donc je l'avais dit il y a quelques jours, hein, et c'est quasiment sûr, hein, que voilà, ils joueront un match amical le 19 janvier prochain face à l'équipe de Al Nasser. Donc l'occasion de se remémorer un duel de GOAT, hein. Donc Messi contre Cristiano Ronaldo, un CR7, nouveau joueur de Al Nasser. Et toujours avec Léo Messi, hein, saviez-vous, est le seul joueur de football à avoir un morceau d'histoire dans le musée du Bayern, dans le vestiaire de Manchester United et le musée du Qatar, et n'est ni allemand, ni anglais, ni qatari. Mais voilà, il est dans quelques musées en dehors des musées argentins, Léo Messi. On va parler de Marco Verratti. Donc, lors du match contre l'équipe de Lens, j'avais dit qu'il avait disputé son 400e match avec le PSG. C'était le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club, hein. Le premier, donc c'est toujours Jean-Marc Pilorget qui est à 435. Donc en gros, n'oubliez pas que Verratti a prolongé jusqu'en 2026. Donc voilà, 2026 il y aura beaucoup plus que 35 matchs, hein. Donc voilà, il deviendra certainement dans les prochains mois le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain, le légendaire Marco Verratti. Un mur, les gars. Marc-André Ter Stegen est le gardien qui a réalisé le plus de clean sheet en championnat en 2022 en gardant sa cage intacte lors de 19 matchs, hein. Il se classe devant Alex Remiro 16 et Alisson Becker 15. Donc voilà, félicitations bien sûr à Marc-André Ter Stegen. Et on va parler cette fois-ci d'Alain Saint-Maximin, le joueur de Newcastle et le joueur ayant réussi le plus de dribbles en 2022 dans les 5 grands championnats européens avec 92 dribbles réussis, hein. On sait que c'est un sacré dribbleur, hein. Moi j'aimerais le voir en équipe de France, hein, Alain Saint-Maximin depuis longtemps. Bref, donc il devance Léo Messi qu'on a réussi 86 et Rafael Léo qui est troisième meilleur dribbleur en Europe avec 85 dribbles réussis pour le joueur portugais. L'absence de Neymar pour rendre un dernier hommage au roi Pelé fait beaucoup parler au Brésil, hein. Certains se demandent comment a-t-il pu faire pression envers le PSG pour pouvoir revenir au Brésil faire la fête par le passé, hein, souvenez-vous, hein. De temps en temps il demandait au PSG de revenir au Brésil, voilà, faire la fête, tout ça, c'était accepté par le PSG, et aujourd'hui de ne pas pouvoir se libérer pour rendre un dernier au revoir au légendaire Pelé, hein. C'est qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Et toujours avec Pelé, il y a une photo collector, hein, de Pelé et Michel Platini, peut-être le meilleur joueur, hein, du côté du Brésil et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, hein, Michel Platini. Regardez l'équipe type des Français du week-end dernier, donc les joueurs qui ont été très performants en tant que joueurs français, hein. Donc Benzema, hein, vendredi dernier il avait inscrit un doublé. Ben Seguir, hein, lui aussi il avait inscrit un doublé, hein. C'était il y a quelques jours, hein, contre la GOCR. Griezmann avec 2 passes décisives. Varane, gros match, hein, qu'il a pu faire. Capu même le fait, ou même Camavinga. Le Real Madrid qui joue actuellement là, tiens, ils sont en train de jouer un match de Coupe du Roi, contacté Cat Sereno, donc cette équipe de 4ème division espagnole, hein, pour donner à toute l'équipe des maillots personnalisés. Presque tout le monde veut les maillots de Modric et Benzema. Voilà, c'est toujours ce que fait le Real Madrid quand il joue contre une équipe de division inférieure en Coupe du Roi. Il demande toujours au club, leur offre toujours des maillots et quel flocage ils veulent. Et pratiquement tous les joueurs veulent le maillot soit de Modric, soit de Karim Benzema. C'est une petite photo de Out of Context Football. Harry Kane à l'âge de 22 ans et Harry Kane actuellement à l'âge de 29 ans. Donc on peut voir tous les trophées qu'il a remportés. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, à part l'Audi Cup, hein. Là, c'est une compétition de pré-saison, en gros, voilà, où il a juste remporté ça. C'est qu'il n'a jamais remporté de gros trophées, Harry Kane, hein, depuis qu'il a rejoint cette équipe de Tottenham. Cette photo aussi, hein, de Out of Context Football, hein, nouvelle bonne année en gros, hein, avec 2023. Vous comprenez, hein, bien sûr l'écusson français avec 2, le écusson portugais avec 0, pas de Coupe du Monde, et les 3, bien sûr, Coupe du Monde remportée par Pelé. La seule équipe invaincue dans les 5 meilleures ligues européennes après la défaite du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lens, hein. Il ne reste plus que l'équipe de Naples, hein, qui ne s'est toujours pas inclinée en championnat. Ils ont perdu, hein, cette saison en Ligue des Champions, mais en championnat, il n'y a que qui n'ont toujours pas perdu, hein, dans les plus gros championnats européens. Ronaldinho, hein, ce légendaire Ronaldinho à l'époque, hein, du côté de son club, hein, de l'AC Milan. Et Ferdinand, les gars, sur Clarence Seedorf, très grand joueur, hein, de l'AC Milan à l'époque. Hein. Seedorf est pour moi le joueur le plus sous-estimé, en gros le plus sous-coté en Ligue des Champions. Ce mec a gagné 4 fois la Ligue des Champions avec 3 clubs différents, hein. C'était irréel. Il est
dextre, puissant, rapide et pourrait changer le rythme du match. Il n'a jamais été reconnu comme une superstar, mais c'est vrai que c'est incroyable. Il a quand même remporté 4 fois la Ligue des Champions, c'est déjà énorme, mais surtout avec 3 clubs différents. Donc il y a eu l'AC Milan, il y a eu l'équipe de l'Ajax Amsterdam et l'autre club, si je ne me trompe pas, je crois que c'est d'être le Real Madrid. Bon, je sais pas, je crois que c'est d'être le Real. Bref, voilà, c'est incroyable bien sûr ce qu'a réalisé Clarence Seedorf. Et toujours avec lui, hein, je ne sais même pas s'il a joué au Real Madrid, bref, je vais voir ça après la vidéo. Et il a dit cette fois-ci Seedorf sur Lukaku, hein, je pense qu'il a eu tort de partir de l'Inter si tout va bien. Pourquoi aller à Chelsea? L'argent est la réponse la plus évidente, mais il ne doit pas toujours être prioritaire. Voilà, par rapport à Lukaku, son choix, souvenez-vous, c'était il y a 2 ans de quitter l'Inter pour rejoindre Chelsea, puis après il avait regretté, puis du coup il était revenu du côté de l'Inter Milan. Et Lukaku, cette fois-ci une déclaration de sa part par rapport au nouveau sélectionneur de la Belgique, et il veut que ça soit Thierry Henry. Hein. Pour moi, Henry est le prochain sélectionneur de la Belgique, il n'y a aucun doute là-dessus, je le dis ouvertement, il sera le prochain entraîneur. Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné, tout simplement, Thierry Henry. Les U21 les plus décisifs de l'année 2022, donc on peut voir but plus passe D, on peut voir Saka à 20 buts passe D, hein, voilà compris. On peut voir aussi Musiala, on peut voir Elie Wahi qu'on a parlé tout à l'heure, le jeune attaquant de Montpellier, on peut voir aussi Rodrigo, le joueur du Real Madrid. Le nouveau maillot d'entraînement du Bayern Munich, les gars. Voilà, le Bayern va s'entraîner avec ce maillot-là pour les prochains entraînements. On va parler de Dani Alves et la police catalane a ouvert une enquête sur Dani Alves concernant une accusation d'agression sexuelle sur une femme au sein d'une discothèque barcelonaise dans la nuit du 30 décembre. Hein, donc c'était la semaine dernière. L'ancien joueur du Barça nie les faits. Mais bon, voilà, il y a une enquête qui est ouverte. Hein. Pour l'instant, on ne va pas l'accuser, tout ça. Mais bien sûr, il y a l'enquête qui est en cours. Et dès que j'en sais plus, hein, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. Et toujours avec le 31, hein, le réveillon. Hein. Donc Rémi Cabella s'est fait cambrioler sa maison durant le nouvel an. Hein, donc voilà ce qu'il a pu mettre, hein, force à lui. Et la même chose aussi pour Thiago Mendes, hein, qui s'est également fait cambrioler, hein, le soir du réveillon. Il y a 30 ans, le premier classement FIFA était publié. Voici à quoi ressemblait le top 10 lors du premier classement. Hein, c'était il y a 30 ans, c'était en 90 en gros. 93. Et voilà, c'était l'Allemagne, hein, qui était la meilleure nation au monde devant l'Italie, le Brésil 3e, la Suède à la 4e position, on peut voir l'Angleterre 5e, on peut voir la Russie 8e, même l'Argentine 10e, on peut voir qu'il n'y avait pas la France, hein, qu'il n'y avait pas le Portugal, tout ça, parce que voilà, des années 90, c'était pas très ouf, hein, on marquait peut-être peu de points enfin, par rapport à l'équipe de France. Donc voilà, ça a bien changé, hein, maintenant, l'équipe de France est 3e, meilleure nation au monde, hein, l'Argentine 2e, et c'est toujours le Brésil, hein, qui est toujours en tête. Et les meilleures progressions de l'année 2022, toujours au classement FIFA, donc en gros les équipes qui ont pris le plus de points sur la dernière année au classement FIFA, on peut voir c'est le Maroc, hein, plus de 142 points, elle a pris cette sélection marocaine, hein, par rapport à leur magnifique Coupe du Monde devant la Croatie aussi, l'Argentine qui a pris beaucoup de points. On va parler d'Emiliano Martinez, se sera offert un chien de garde d'une valeur de 23 000 € afin de protéger ses trophées dans sa villa en Angleterre. Donc on pense déjà à sa médaille de vainqueur de la Coupe du Monde, tout ça. Hein, en plus on a parlé des cambriolages, tout ça. Donc il ne veut pas se faire cambrioler, il ne veut pas se faire voler. Par exemple aussi le trophée du meilleur gardien, hein, ce gant là, tiens, où il fait la célébration avec. Donc il a acheté en gros un chien. Hein, donc il s'agirait d'un berger belge. Malinois, réputé entraîné pour les forces spéciales anglaises. Voilà, donc voilà. Petite info concernant Emiliano Martinez. Une petite info d'Antoine Griezmann, les gars. Voilà, Antoine Griezmann, c'est une nouvelle coloration de cheveux. Puis il a sorti ça avec un pull. Hein, voilà, Griezmann a des nouvelles, hein, de l'attaquant de l'Atlético Madrid. Le but du 3-0 inscrit par Emmanuel Petit en finale de la Coupe du Monde 98 est aussi le 1000e but de l'histoire de l'équipe de France. Hein, quel symbole incroyable. Hein, c'était le 3e but, bien sûr, lors de cette finale contre le Brésil. C'est le 1000e but de l'histoire des Bleus. Je ne sais pas maintenant combien d'être. Peut-être à plus de 1200, hein, parce qu'il y a eu plus de buts qui ont été inscrits quand même depuis 98, donc même plus que de 1200. Donc voilà, bien sûr, concernant ce but du 1000e. On va parler de Savanier, tiens, toujours avec l'équipe de France, a convié à voir les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans un coin de la tête, lui qui avait joué pour les Bleus à Tokyo en 2021. Donc il aimerait rejouer les Jeux Olympiques, cette fois-ci, en plus ça se déroule à Paris, hein, vous savez, les Jeux l'année prochaine, en 2024. Donc il aimerait de nouveau être dans la liste de l'équipe de France. Et aussi Mbappé, hein. Mbappé il l'a dit, hein, depuis longtemps les gars, qu'il a envie de jouer ces Jeux Olympiques du côté de Paris. N'oubliez pas que c'est que des équipes U21, en gros que des jeunes joueurs. Max, je crois que c'est peut-être 21 ans. Mais voilà, chaque nation peut prendre 3 joueurs de plus de 21 ans. Donc on pense peut-être qu'il y a un Savanier et pourquoi pas aussi Kylian Mbappé. 21 des 30 joueurs camerounais U17 sélectionnés pour les prochaines échéances de la sélection ont été écartés pour avoir échoué au test d'âge demandé par la FIFA. Il s'agissait d'une IRM du poignet qui analyse la maturation des os réalisés dans les catégories de jeunes. En gros, il y en a plein. Il y en a quand même 21 sur 30 qui auraient menti sur leur âge. Hein. Peut-être qu'ils auraient été
beaucoup plus vieux. Ils n'auraient pas 17 ans, ils auraient peut-être 20, 21, 22 ans. Et voilà, une petite info concernant cette info. Nous arrivons en provenance du Cameroun. Le tifo anniversaire des Bad Guns a été élu plus belle animation de l'année 2022 par Ultra World. Voilà, souvenez-vous, c'était lors d'un match, je crois que c'était avant le match contre le Paris Saint-Germain, c'est pas marqué, mais ça devait être un Lyon PSG. Et voilà ce magnifique tifo les gars qui avait été mis du côté du Groupama Stadium. Toujours avec les magnifiques ambiances, l'Olympique de Marseille. José Mourinho sur l'OM et le Vélodrome, il a dit c'est une équipe qui a une histoire européenne et un stade qui est l'un des endroits les plus fascinants et les plus difficiles à jouer en tant qu'adversaire. Voilà le beau message quand même de José Mourinho envers le Vélodrome. Et toujours avec les affluences, tout ça, donc le classement des affluences moyennes en Europe cette saison. Donc c'est du côté de l'Allemagne, si on cumule toutes les affluences en gros, chaque fois à domicile, on fait une moyenne, ça fait plus de 42 230 supporters en moyenne, on va dire. 40 000 à peu près du côté de l'Angleterre, en Espagne 29 000. On peut voir en France la moyenne de 23 949. Donc il y a des équipes où ça monte beaucoup, comme Marseille, ça fait monter bien sûr la moyenne. Puis il y a des équipes où ça la fait chuter, comme l'équipe de Monaco, il y a seulement à peu près 6 000 personnes à chaque fois. Donc en moyenne, ça fait à peu près 24 000 supporters en moyenne par match du côté de la Ligue 1. On peut voir le classement de la Liga sur l'année 2022, c'est pas sur la saison, c'est sur l'année 2022, en gros de janvier jusqu'à décembre on fait un classement avec tous les matchs, et le Barça ça aurait été en tête avec 83 points, ils auraient un match de plus sur le Real Madrid qui a joué 34 matchs, donc voilà le Barça, Real et Atlético, le podium on va dire sur 2022 de la Liga. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette photo, je me souviens j'ai déjà fait la génération 87-88, cette fois-ci c'est la génération 89, en gros les joueurs nés en 1989. Et le plus fort parmi tous ces joueurs, donc je vais vous donner à chaque fois mon point de vue, je mettrai Thomas Müller, voilà c'est mon point de vue, je mettrai Thomas Müller, le joueur le plus fort, parmi tous ces joueurs, le plus surcoté. Je mettrai Theo Walcott, l'ancien joueur de Arsenal. Le plus sous-coté, je mettrai Marco Reus, les gars. Et la plus grosse déception, je mettrai Alexandre Pato, le joueur de Milan. C'est vrai que vu ce qu'il montrait à l'époque du côté de Milan, puis après les choix de carrière, de partir en Chine, tout ça, c'était bien sûr une énorme déception. Donc voilà pour moi la réponse bien sûr à ces 4 questions. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.